On trouve normalement un autre image, normalement. D'un patron va s'asseoir dans une chaise. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, la famille Lurton, quand même, c'est une famille de vignerons. C'est pas des businessmen. Souvent, Henri Lurton, il dit ici c'est la ferme. Enfin, voilà, il est quand même très attaché à ses vignes. Ce sont des travailleurs, des travailleurs à la vigne. Ils connaissent la vigne. Ils sont pas juste là pour faire du business. Oui, il y a une histoire de business, bien sûr, mais voilà, ils ont quand même cette culture de la vigne et cette proximité avec la vigne, bien sûr. Même le père d'Henri Lurton était vigneron. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Avant, on a une amie qui travaillait avec la famille. C'est le château des Mirailles. C'est la même famille? C'est la même famille, c'est ça. C'est son frère, peut-être. Ils ont Lucien Lurton, donc le père d'Henri Lurton, il a eu 10 enfants. Il avait 10 châteaux, 10 enfants. Donc il a donné ses 10 châteaux à ses 10 enfants. Enfin, il a partagé les châteaux. Et Henri, du coup, a hérité de Braine-Frontenac. Il y a Clemens aussi, pas mal d'autres châteaux. C'est une grosse dynastie, la famille Lurton. Sur Bordeaux, c'est une famille très connue dans le monde du vin. Ils sont beaucoup. Monsieur Henri Lurton，刚刚我们见到那个打电话的人，是老板，是吧？对啊。C'est ça? C'est vrai? Mais pourquoi C'est le patron. C'est le patron. Le propriétaire. Le propriétaire. Pourquoi tous les gars prennent le même comment因为他说他们世家是做酒的，所以他就是可能不是一个商人，更多是就是一个红酒的专家，但是他拥有这个庄园，他老爸又有10个孩子，就是有很多庄园，10个庄园，是吧？不同的。但是他这个庄园现在是他的。对。他还是像一个工人一样在这边工作。respecté. Oui, c'est respectueux, bien sûr. On passe au premier vin, au grand vin. Donc le château Braine-Frontenac, donc comme je vous le disais tout à l'heure, fait à partir de vieilles vignes et des meilleures parcelles. Là on est sur Braine-Frontenac 2007. Au niveau de l'assemblage, on va être à 53% Cabernet Sauvignon, 39% Merlot et 8% Cabernet Franc. Donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Un élevage de 18 mois, 70% de barriques neuves et 30% de barriques d'un vin. Au nez, on va être sur quelque chose de très fruité. Fruits rouges, mais là, on va être plus sur du fruit confit que sur des fruits croquants. Framboise, cerise, quelques notes de tabac. Un petit peu de violette. Mais on va aussi sentir des arômes tertiaires comme la truffe, la feuille morte. Et en bouche, on va être sur quelque chose de très très élégant qui évolue vraiment. On va être sur une finale super longue. Des tanins fins, légers.